La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Faisons nôtre cette idée de Bernanos. C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse refroidit, le reste du monde claque des dents. Fin de citation. Pour dire que c'est la jeunesse d'un pays qui trace à un peuple les sillons de son présent. C'est encore elle qui porte à éclosion les rêves d'avenir de ce peuple. À ce titre, interpellons la jeunesse béninoise, notamment au sortir de l'élection présidentielle. Vous, jeunes, que devez-vous vous engager à faire pour votre pays? Que devez-vous porter comme ambition, projeter comme vision, dans l'esprit de construire et de servir votre pays? Cet appel à la jeunesse transcende toute considération d'ordre idéologique et religieux. Les fondamentaux de toutes les chapelles philosophiques ou politiques. Nous affirmons que tout jeune, d'ici ou d'ailleurs, qui entend donner un sens et du sens à sa vie, est naturellement un enfant de la rupture. Voici pour un jeune un champ d'opportunité pour s'auto-accomplir sous le signe d'une rupture assumée. 1. La rupture en termes d'identité et d'une révolution mentale. S'il est établi que les Gaulois ne sont pas nos ancêtres, il importe que tout jeune sache qui est-il, d'où vient-il, à quel bagage mémoriel et patrimonial peut-il se référer. C'est la quête des racines. Une telle démarche libère les têtes, enflamme les cœurs, ouvre le champ de tous les possibles. La confiance en soi est à ce prix. 2. La rupture en termes de connaissances. Le savoir nous dote de munitions nécessaires pour éclairer nos choix, pour tracer nos chemins de vie. Il est absolument nécessaire de nous libérer des ténèbres de l'ignorance, de nous soulager des entraves de l'impuissance. Le savoir active et valorise nos bonnes dispositions latentes. Le grand savant sénégalais, Cheikh Anta Diop, invitait d'une formule forte la jeunesse africaine, citation, à s'armer de science jusqu'aux dents. 3. La rupture en termes de promotion de valeurs de vie. Un certain nombre de valeurs sont à conquérir par tout jeune. Dans un environnement miné par des contre-valeurs, l'argent régentant tout et dictant sa loi, peut-on gagner et réussir sa vie sans chérir le travail bien fait? Peut-on prétendre aimer son pays si on n'a que du mépris pour ses proches? Celui qui n'est pas prêt à partager, à servir les autres, ne pourra pas s'extraire de sa carapace d'égoïsme. C'est une loi. On ne peut s'enrichir tout seul, il faut donner pour recevoir. 4. La rupture en termes de conquête de son autonomie, de sa liberté. Voici en vrac quelques idées sur la liberté. La liberté, plus qu'une question de texte, est une question de tête. L'esprit en est le meilleur terreau. La liberté, sans la responsabilité, est un vain mot. La liberté, ni ne se donne, ni ne s'octroie. Elle se mérite, elle s'arrache.
On n'est jamais libre au compte d'autrui. La liberté n'est jamais définitivement acquise ou conquise. La liberté est toujours en devenir. La liberté chemine avec des valeurs. C'est en cela qu'elle a toujours une résonance éthique et morale. 5. La rupture en termes d'une vision haute et large du présent et de l'avenir. Un patriotisme sain, adossé à un sens de l'anticipation, doit conduire un jeune Béninois à investir et à s'investir dans la construction de son quartier, de sa commune, de son pays, mais aussi de l'Afrique et du monde. C'est là le meilleur antidote contre l'ethnocentrisme étroit, le nationalisme aveugle, le fondamentalisme borné. Un jeune Béninois, en plus de sa nationalité béninoise, doit revendiquer sa nationalité panafricaine et son statut de citoyen du monde. 6. La rupture en termes de sauvegarde de l'image du pays au-delà de nos frontières. Tout jeune Béninois est un potentiel ambassadeur de son pays. Notre droit à l'image doit nous inciter à nous préoccuper du regard que les autres portent sur nous. Il n'est pas question de se faire plus beau que l'on est. Il s'agit plutôt de s'assumer en vérité aux yeux des autres. Alors, jeunes Béninois, une seule recommandation. Elle s'énonce en 2 mots: au travail. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.